Comment fait-on pour changer certains réglages du Mavic Pro pour obtenir des rushs plus cinématographiques, plus fluides et plus doux? Si vous posez la question, ce tuto est pour vous. Salut les droneurs, bienvenue sur la chaîne. Si c'est la première fois que vous voyez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, surtout si c'est un fada DJI, vous êtes à l'endroit idéal. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons changer certains réglages initiaux de l'application DJI Go, ce qui va nous permettre d'obtenir des résultats beaucoup plus fluides avec notre Mavic. C'est une série de petites manips qui va vous prendre 3-4 minutes grosso modo, mais vous verrez que ça va améliorer considérablement votre rendu final en vidéo. Qu'est-ce qu'on va régler concrètement? On va régler nos joysticks et on va régler aussi notre nacelle. Donc on commence par la sensibilité des joysticks. En haut à droite, vous avez 3 petits points, vous cliquez dessus et dans les paramètres du contrôleur principal, vous descendez tout en bas et vous arrivez dans paramètres avancés. À partir de là, vous voyez la première indication, c'est écrit EXP. Vous voyez que vous avez 3 petites courbes, celle de gauche où il y a écrit plus de gaz, celle du milieu gouverne droite et celle de droite avant droit. Vous voyez qu'elles sont toutes réglées sur 0,25. Ça, ce sont les réglages initiaux, évidemment. Vous voulez baisser un tout petit peu la sensibilité de votre gouverne de droite. Vous voulez la régler à 0,20. Voilà, comme ceci. Pourquoi? Parce que ces courbes, si vous voulez, elles schématisent entre parenthèses la douceur de vos joysticks. Je vulgarise un petit peu le langage, mais c'est comme ça que j'arrive à me repérer. Si vous la réglez sur 2,20, ça va vous aider lorsque vous allez faire des mouvements de droite à gauche, à avoir des mouvements moins brutaux, si vous voulez. Ensuite, si vous vous rendez sur sensibilité, vous avez ici 3 informations. Vous avez l'altitude entre 20 et 100, vous avez les freins entre 50 et 200 et vous avez le yaw endpoint entre 50 et 250. L'altitude, vous allez le régler à 100, les freins à 130 et le yaw endpoint à 100. Individuellement, qu'est-ce que c'est que l'altitude? C'est l'agressivité à laquelle le drone va réagir lorsque vous allez pousser les joysticks. Les freins, c'est l'agressivité à laquelle le drone va s'arrêter une fois que vous relâchez les joysticks. Le yaw endpoint, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, en gros, c'est la limite de rotation de votre drone de gauche à droite. Sachez que ces réglages ont été mis à jour avec la nouvelle application et ils sont tels quels. Donc en fait, vous n'avez pas à le bouger. Je vous explique juste ceci au cas où vous ayez une version antérieure de l'application et que vous ne sachiez pas à quoi correspondent ces informations. C'est toujours bien de savoir au cas où vous ayez un problème ou je ne sais pas, par exemple, vous voulez que votre drone freine un petit peu plus doucement. À ce moment-là, c'est ici que vous allez régler cette information. Autre réglage très important dans le but d'obtenir des résultats plus fluides et plus doux, c'est le réglage de la nacelle. Réglage de la nacelle, tout en haut, vous avez mode de la nacelle. Vous pouvez le mettre sur suivre ou follow, évidemment en anglais, ou sur FPV. C'est quand vous avez les lunettes, vous pouvez le mettre sur FPV. Ensuite là, avant d'aller dans les paramètres avancés, vous voyez qu'ici vous avez recentrage de la caméra, ajuster le roulis de la nacelle, étalonnage automatique de la nacelle. Donc ajuster le roulis de la nacelle, c'est par exemple lorsque vous avez votre horizon qui n'est pas trop droit, et ben voilà, là vous pouvez le bouger, vous voyez, comme ça, hop là, ou comme ça. Étalonnage automatique de la nacelle. Si vous voulez lancer cette procédure, faites attention à ce que votre drone soit sur une surface très plate et ça va se faire automatiquement. Maintenant, si on va dans les paramètres avancés, vous voyez qu'on a 4 différents paramètres. On a la vitesse d'inclinaison de la nacelle. Qu'est-ce que ça veut dire, la vitesse d'inclinaison de la nacelle? C'est la rapidité à laquelle la nacelle va d'une position horizontale à 90 degrés. Vous contrôlez ceci avec la petite roulette qui est ici. La vitesse, il va falloir que vous la régliez entre 10 et 20.
Je pense que c'est pas trop mal, hein. Si vous la laissez dans son état initial comme ceci, vous voyez que les mouvements sont très rapides et très abrupts. Ça peut être un petit peu dérangeant quand on essaye de faire des rushs très fluides. En revanche, si vous ajustez ceci et vous le mettez à 10, voilà, à partir de ce moment-là, vous voyez que les mouvements de haut en bas sont beaucoup plus doux. Vous voyez la différence ? On va maintenant associer ce mouvement à l'atténuation de l'inclinaison de la nacelle. Là, vous allez le monter à 20. C'est-à-dire que maintenant que votre mouvement est ralenti, son arrêt va être beaucoup plus doux, ça va être moins dur. Vous voyez que par exemple, à partir de ce moment-là, j'arrête de bouger, stop, et ça continue. Vous voyez, au lieu de s'arrêter brusquement comme ça. Je recommence. Et là, j'arrête, top. Voilà. Vous avez également établir la limite d'inclinaison vers le haut de la nacelle à 30 degrés. Ce paramètre est désactivé, mais si vous l'activez, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez que vous avez un petit slider sur la droite avec un point. C'est le reflet de votre petite molette. Et si vous la poussez, eh bien, vous voyez que votre slider, il va monter jusqu'en haut. Et là, vous allez pouvoir filmer 30 degrés au-dessus du niveau de l'horizon. Mais si vous ne l'activez pas, vous pouvez tenter de pousser la petite molette, mais il ne va rien se passer. Le point bleu, il va être bloqué ici, c'est-à-dire que votre caméra va être bloquée au niveau de l'horizon. Autre paramètre, c'est celui d'activer le suivi panoramique synchronisé de la nacelle. Si vous l'activez, lorsque votre drone va tourner, la nacelle, elle aussi, elle va tourner un petit peu avant que vous tourniez, ce qui va permettre d'avoir évidemment la même chose, moins d'à-coups, moins de brutalité dans les mouvements. Voilà les droneurs, c'était pas très compliqué, c'était une petite série de réglages qui vont vous permettre d'améliorer votre rendu vidéo, ce qui va vous donner des rushs beaucoup plus cinématographiques. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, vous mettez des pouces, vous m'écrivez un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur mon site web où je vais mettre en place prochainement une newsletter où je vous ferai parvenir des bons de réduction, etc. Donc n'hésitez pas à vous enregistrer sur le site web. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Bye!